Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bien le bonjour à vous chers amis téléspectateurs et merci de nous rejoindre pour cette magnifique journée. Aujourd'hui nous sommes sur le leitmotiv de la bénignité. Et oui, la bénignité qui est donc quand même cette vertu-là qui nous permet beaucoup plus de tolérance, d'accepter, de s'accepter même et d'accepter également l'autre, le tolérer quel que soit ce qui puisse lui arriver et aussi apprendre à relativiser. Lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, vous dit une parole blessante ou vous blesse d'une manière quelconque, il faut juste se dire que bon, c'est pas grave quoi, c'est pas le bonjour et c'est tout. Alors aujourd'hui, tolérance, tolérance et tolérance, amour, paix et joie, parce que nous sommes encore dans les vestiges de l'effusion du Saint-Esprit. Bonjour la famille. Bonjour maman. Comment vous allez? Ça va? Super. Super bien? Très bien maman. Très très bien. Très 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 Les jumeaux très du bien. bout du monde. Oui. Comme quoi les meilleurs se ressemblent. C'est pas une bonne phrase. Bref, comme quoi vous êtes les plus... Voilà, bref, voilà. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça? Yeah. Vous êtes sûr? Oui. Mais c'est très beau comme vie. C'est super beau, oui, c'est vrai. Alors, on a le par-dessus, on a le noir en bas, on a le bling-bling au cou. Sauf que toi, t'as rien aux oreilles, pourquoi? Elle aurait quelque chose. Elle aurait fait. Quoi? Elle aurait fait. Oui, ça aurait été super, ça. Pourquoi t'as pas Je essayé? ne veux pas essayer. Tu veux pas essayer? Allez, maman te passe une boucle d'oreille. En blanc, Bon, toi, avec une boucle d'oreille, ça le ferait. Tu connais le fromage, là? Non. Bonjour José. José, son rire. Ça, c'est le rire de José qui me fait mal. Bonjour José. Bonjour maman. Yeah. Deuxième partie. Bonjour à vous, Troisième partie. chers téléspectateurs. Une agréable journée s'annonce avec Nectar. C'est toujours la bonne nouvelle et les bonnes informations. Restez avec nous. Ce matin, moi j'aimerais juste dire à quelqu'un de continuer par avancer malgré tout. On dit souvent si tu ne peux pas ramper, si tu ne peux pas courir, faut marcher. Si tu ne peux pas marcher, faut avancer. Le plus important, c'est d'avancer quand même. Voilà. Exactement, le plus important, c'est vraiment d'avancer. Et, merci pour cette très très belle pensée-là. Bonjour mon fils. Bonjour maman. Comment vas-tu? Super bien, comme toujours. Tu finiras par être vierge en de ces 4, tu m'as dit. Je suis pas de signe vierge, non. Je suis lion. Moi.
C'est que toi, ton lion là même. Je rougis des fois. Mais non, mais je sais me canaliser. Je sais que tu es lion, mais en fait, tu es lion dans le sac, dans le ventre de la maman. Quoi. Parce que quand tu rugis, même là, ça fait miaou. Bon, bref, mon cher fils, tu es lion. Rugis ce matin, mon cher enfant. Ça fait des chats et tout, mais je. Non, ça, lion, l'étude. Justement, José est réveillé ce matin. Bonjour téléspectatrices, bonjour téléspectateurs, bonjour aussi aux collègues au plateau. Bon, je reviens tout petit peu sur, maman parle de tolérance, donc c'est pas parce qu'on parle de tolérance qu'il faut aussi provoquer. C'est important de ne pas aussi être très provocateur dans la vie parce que vous savez jamais ce que cela ferait à l'autre à côté parce qu'on ne connaît pas tous les humeurs. Donc c'est très important de savoir se comporter vis-à-vis des autres puisque nous vivons dans une société et chacun a sa place. Merci beaucoup, maman. Merci. Alors mon goût de doudemo, mon bébé chaud, mon boutou poutou, mon noumichibi chubu 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 chubu, mon miteme shimoshita la shintototototo. Ça, je t'ai appelé en chinois. Yeah. Dire en fait mon petit amour est venu d'Afrique. Bon, bah, mon sucre d'orge. Voilà. Divini. Sucre de peigné. Moi, il dit roux de. Bon, bref, mon sucre roux. Ouais. Dis encore. Alors bonjour maman, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. C'est qui vous tous là? Oui, ça va. Elias, j'espère que tu vas bien. Ah, je vais bien, frère. Sinon, je vais bien aussi. Et maman parlait de tolérance et elle a aussi dit d'être tolérant envers soi-même. On n'est pas censé être parfait. Chacun donne le meilleur de lui-même. Donc, s'il arrive que vous vous rendez compte que vous avez fauté ou que vous n'avez pas donné le meilleur, soyez un peu tolérant envers vous-même et essayez de mieux faire la prochaine fois. Et puis, surtout, comme José l'a dit, avancez, quoi, c'est la vie. Exactement, merci beaucoup. My Chinese daughter. Mamie. How are you? I like Ah, mais il y a le lion sur ta tenue. Je dirais plutôt... Une panthère? Oui, pourquoi pas. Oui. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Merci pour le cadeau, maman. Non, c'est pas un cadeau, c'est un prêt. C'est un prêt, c'est un prêt. D'accord, on va régler ça après. Il n'y a pas de souci, on va régler ça après. Alors, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Ça va. Sans cauchemar cette fois-ci. Pas trop. Ok. Bonjour à tous les autres. Je quitte ton sommeil. Bonjour à notre invité qui est déjà dans le studio. Et aujourd'hui, c'est encore une très belle journée. Vous savez, Nectar est pleine de surprises pour vous aujourd'hui. Hein. Des invités surprises. Beaucoup de surprises vont arriver, rien que pour vous rendre encore plus heureux, plus joyeux. Vous savez, c'est Nectar. Et je profite pour annoncer notre gagnant d'hier à l'énigme, un père à 54 ans et un fils à 60 ans. Comment est-ce possible? La réponse était, c'est un père, c'est-à-dire un prêtre, et un fils, c'est-à-dire le membre de son église. Donc c'est le père, oui, le fils s'appellera père. Donc notre gagnant, c'est monsieur Amidou Moustapha de Sobo-Sito. Voilà, donc merci vraiment à tous d'avoir participé et on se retrouve bientôt pour un nouveau quiz, une nouvelle énigme avec un très beau cadeau à la fin. Donc voilà, Nectar est là, Nectar est dans la place, faites chez vous, faites du bruit pour Nectar. Faites du bruit pour Nectar. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Monsieur Jean qui est revenu il n'y a pas très longtemps, un entrepreneur de son qu'on aime beaucoup. Nous avons aussi Monsieur Cathy qui est avec nous ce matin. Monsieur Cathy, ne vous en faites pas, je ne vais rien casser sur les secrets pour le moment. Mais en tout cas, on espère que tout le monde est bien installé à pouvoir, comme l'a dit Naïda, voguer dans la belle aventure du jour en notre compagnie. Pour aujourd'hui, nous allons rejoindre la magnifique voix de cette Congolaise-là. Encore une fois, toutes nos pensées vont vers toutes les personnes, tous les habitants de Goma au Congo qui donc ont subi quand même un triste événement dû à ce volcan-là qui a fait éruption il y a de cela quelques jours. Et avec Sandra Mbouyi, en featuring avec Yesha Music, on vous propose le titre Amina.
Tu m'as délivré, condamné au péché. Tu m'as sauvé. Je suis libre, alors je peux chanter. Je suis libre, alors je peux chanter. J'ai dit comment tu m'as donné ta vie, de la poussière tu m'as tiré pour me faire asseoir avec les grands. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Amina lélé, Amina lélé, Amina lélé, Amina lélé, peace and real love. So let me talk about Christ for the rock of the cross. Amina lele, Amina lele, Amina my God, you set me by your love. I live. Hey, Baba, oh, Lele, Amina, Lele, Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina, Lele, Amina. Donc Sandra Mboui en featuring avec Yesha Music, Amina, Amina qu'on peut également traduire en Amen. Hein. Amina, bon, pour voilà, Amen pour et en français c'est qu'il en soit ainsi. Et en anglais Menga Lenganga. Vous savez l'invité que vous avez dans le studio avant de parler ce genre d'anglais? Je rigole. Non, pas let it be. On a déjà traduit comme ça à l'église en disant let it be. So shall it be. C'est ce que je dis souvent. C'est ce que tu dis souvent quand tu traduis let it be. Pas seulement bon bref, je suis très pisse ce matin. Alors en éveil. D'éveil. On est éveillé là, on est dedans. Voilà, en tout cas, une chose est sûre et certaine, on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions pour aujourd'hui. Et ce sera donc quand même pour nous le loisir de pouvoir discuter de long en large avec vous, chers amis téléspectateurs. Merci pour tous les retours que vous nous donnez. Je vais lire ce message et Naïda va se charger d'y répondre. La personne dit bonjour, mesdames du Nectar.
Soir, une émission que j'aime beaucoup suivre. Je suis au Bénin. Jeudi dernier, si je ne me trompe, vous avez donné une énigme, celle où il est dit qu'il est pire que le diable, plus grand que Dieu, les pauvres n'en ont pas besoin. 3 points de suspension. J'ai attendu la réponse jusqu'à ce qu'il y ait coupure d'électricité chez nous. Je ne sais pas non plus si la réponse a été donnée. Ça me ferait beaucoup plaisir si vous me la donniez. Merci. Et c'est de la part d'une de vos admiratrices depuis le Bénin. Alors, Naïda? D'accord, je vais donner la réponse, mais avant, je vais préciser que vous avez toutes les réponses aux énigmes ainsi que les noms des gagnants sur nos pages Facebook et Instagram Nectar 228 TVT. Là-bas, vous trouverez toutes les énigmes, les réponses et le nom des gagnants. Alors, l'énigme disait: il est plus grand que Dieu et pire que le diable. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Si tu en manges, tu mourras. Qui est? C'est rien. Rien n'est plus grand que Dieu, rien n'est pire que le diable. Les pauvres en ont, les pauvres n'ont rien. Les riches en ont besoin, les riches ont besoin de rien. Si tu en manges, tu mourras. Si tu ne manges rien, tu mourras. Donc la réponse était rien. Mais toujours, vous pouvez retourner à nos pages Facebook et Instagram pour avoir les réponses aux énigmes ainsi que les noms des gagnants. Merci. Thank you so much. Alors, les énigmes, on en a plusieurs. Hein. Qui est celui-là qui sera bientôt le mari de l'une de mes filles? C'est l'énigme que je vous lance aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. Déjà, il faut connaître la fille, laquelle, parce que c'est important de se situer. Maman. De l'une de mes filles. Moi, s'il faut trouver la fille, appeler celui qui va les 2 énigmes. T'as pris de la bœuf, toi? Alors, en tout cas, une chose est sûre et certaine, pour ce matin, encore une fois, nous allons nous intéresser à une très très belle pensée. Mais avant cela, nous avons quelques messages que nous allons rapidement éliminer. On a ce message qui dit: bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, nous allons. Je vous aime tous. Merci. Mais je dois dire que c'est de plus en plus difficile pour moi de regarder sans ne pas tomber amoureux. Donc, merci pour votre message. Nous vous aimons beaucoup. Que belle vie. Amina. Voilà. En conclusion au message. En conclusion, je réponds dans vos messages. Aime bien. Bonjour le plateau. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que la Pentecôte a été très belle chez vous. Oh ben ça, très bien même. Tu allais à Vaughan pour Vaughan. Pentecôte était très bien. Voilà. J'évite de donner les détails. Pour ça. C'est bien. Parce que... C'est pas extraordinaire, mais c'est bien. C'était bien. On a déjà fait le tour hier, hein. Tu étais à l'église et tu étais en Elle a fait famille. foufou à la famille. Voilà, également Église, pareil. manger. Il n'y a que moi qui ai été abandonnée, hein, comme toujours. Hein. Maman, Alors, on va vous pas m'avez parler. beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Alors, bonne émission à vous. C'est de la part de Malou Zagarago depuis Togblekopé. Merci beaucoup, monsieur Malou. Et on a, on a ce message qui dit salut Nectar. Salut. José, je t'aime. Elle aussi, elle vous Elle aime. vous aime, c'est clair. Un amour sincère. Gros comme ça même. Alors, coucou à vous, c'est de la part de Maurice depuis Agoué. Coucou Maurice. Bonjour, j'aime bien votre émission. Moi, je suis togolais, mais j'ai fait beaucoup l'étranger et sans vous mentir, on souffre beaucoup, trop. Ah, ben, vous savez, on souffre partout, hein. On souffre partout. C'est fou, les gens ne comprennent pas quelque chose. Bon, je ne sais pas, mais il n'y a aucun endroit au monde, sur la terre, il n'y a point de pauvres. De souffrance. Quand il y a la pauvreté, c'est qu'il y a souffrance, en général. La maladie. Il n'y a aucun endroit au monde, quoi. Que vous soyez, je ne sais pas moi, que vous soyez sur le nouveau continent, sur le vieux continent, que vous soyez en Afrique, en Océanie, j'en passe. Partout, il y a du beau. Partout, il y a du mauvais. Autant donc prendre son cœur, voilà, et voir la vie du bon côté, c'est déjà mieux. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je garde contact avec vous, je vous aime tous les jours. Et je dois juste dire que la fille qui fait les énigmes... Oh.
Désolée pour le blanc que j'ai laissé parce que le message est un peu, comment dire, croustillant, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la fille qui fait des énigmes a des airbags qui, voilà. Donc je comprends pas. Est-ce que tu veux qu'on aille beaucoup plus, qu'on demande aux téléspectateurs de nous dire ce qu'il appelle airbag? Non? Ok, d'accord, merci. Alors, coucou Nectar, bébé Félix, je te kiffe trop, c'est Florentine depuis Akumapé. Merci beaucoup, Florentine. D'accord, merci beaucoup et bonjour à vous tous. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler les noms des différentes applications d'hier? Bien sûr, vous pouvez aussi trouver les noms des applications sur notre page Facebook. Ça a été publié hier, Nectar 228 TVT. Maintenant, est-ce qu'il faut encore retourner dans les noms? Je crois qu'il faut aller sur... Voilà. Comme ça, vous aurez en même temps les logos des applications. Ce sera plus facile à trouver sur Google Play ou Apple Store. Donc, allez sur notre page Facebook Nectar 228 TVT. C'est juste l'avant-dernière publication. Vous avez là-bas tous les visuels des applis et vous pourrez facilement les trouver. Coucou, bonjour à vous tous. J'ai une question. Comment est-ce que vous arrivez à parler 2 heures? Est-ce qu'on réalise qu'on parle? On ne réalise même pas que nous sommes en train de parler. Ça dépend aussi. Hein, donc, c'est pas que d'entre nous. Voilà, c'est juste papoter. Tellement de joie. Et oui, c'est ça aussi. Et des messages à la airbag tellement. Voilà. Que continuer de parler. Bonjour l'équipe nectarienne, vous êtes encore très sublime ce matin, surtout mon frère Félix. Vous allez me manquer car je suis obligée d'éteindre ma télé pour rejoindre le service. Merci et bonne émission à vous. Eric Solitoki depuis Atakpame. Merci à vous, cher monsieur. Et on a coucou, bonjour à vous. Bonne journée, bisous à vous tous. J'aime beaucoup Félix qu'ils disent qui a pris son cœur. Son cœur n'est même pas encore pris. Son cœur n'a pas fini de se développer. Son cœur n'a pas fini de se développer jusqu'à être laissé. C'est-à-dire que voilà quoi. Son cœur n'a pas encore atteint la majorité pour pouvoir être pris. Regarde Naïda. Son cœur est en croissance. Regarde Naïda, ça me fait peur. Non, on connaît la presse qui va sortir. Non mais attends, Naïda, tu as quoi contre l'enfant c'est Je n'ai rien contre lui. Tu vois, on est quasiment en phase, même collier, même couleur. Voilà. On est en phase. Franchement, bébé. Mais comment on est en phase et que mon cœur est formé? Je trouve que son cœur ne me sent pas quoi. Alors bonjour à vous la famille, juste pour vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous aime beaucoup, c'est Amidou Mustapha. Merci infiniment. Merci, coucou à vous tous, c'est Roméo depuis l'Australie. Mon frère m'a parlé de vous, je vous ai suivi depuis quelques jours et je ne vous rate plus. Gros bisous à vous tous et bravo à notre Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À votre frère surtout aussi. À votre frère, oui, Voilà. Le bouche à bouche aussi, ça marche toujours, hein, le bouche à bouche. Ça fonctionne dans... Le bouche à oreille. Je me cache où? Excusez-moi. Le bouche à oreille. Franchement, le bouche à bouche, c'est une opération de sauvetage. Voilà. Sauf quand quoi? C'est ce que tu fais, les gens parlent de tes airbags là. Sauf quand quoi? Bouche à bouche. Non. Et celui qui demande souvent comment va la langue de Naïda là, est-ce que vous voulez écrire? Bouche à bouche. Tu fais le bouche à bouche. Toi, tu... Bon, écoutez, excusez... Ma bouteille, s'il vous plaît. Écoutez, excusez, il y a 5 ans de la beuh. Bonjour Nectar, juste pour vous souhaiter une excellente journée. Vous êtes toujours sublime et je vous kiffe. Elias, chapeau à toi. Naïda, gros bisous à toi. J'oublie toujours le nom du Benjamin stylé. Il s'appelle Félix. Salut à lui. Maman Isha, well dressed and so beautiful. Oh, thank you so much. Much, vraiment. Exactement. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Laissez les gens... non, bon, passons, parce que là, c'est compliqué. On rejoint un peu les airbags, c'est pas bon. Bonjour Nectar, vous êtes mignon ce matin, c'est Constant, depuis le quartier Baguida. Je vous aime beaucoup, merci beaucoup. Merci Constant. Et c'est fou quoi, c'est-à-dire on veut être gentil et on lit quand même de manière généralisée le message et il y a d'autres téléspectateurs qui envoient l'explication de airbag en fait.
On avait compris, hein, vous savez, on avait compris, mais c'est juste que bon, voilà quoi. Il est à peine 7 h du matin, on ne va pas se mettre à lire des messages. Pareil, vous aussi. Voilà. Alors, bonjour à vous, comment est-ce que vous allez, ma bisous, bisous, c'est Grâce depuis Adakpame. Merci, Grâce. Bonjour la famille Nectar, comment vous vous portez? Nous portons bien. Alors, s'il vous plaît, Aïcha, demandez à José si elle est mariée. Je suis tombée amoureuse d'elle depuis un bon bout de temps. C'est Kevin Djidoula depuis Adido Gomé. Bienvenue dans la corbeille. Vas-y, il y avait des gens avant toi en fait. C'est une corbeille pleine. Bienvenue, mon frère, bienvenue. Gafi Dodo. Bienvenue. Est-ce qu'il fallait faire cette Écrivez à José précision-là? sur sa page pour savoir. C'est mieux. C'est clou, Facebook. Oui, voilà. José est clou sur Facebook. Tu ne lui conseilles pas. Moi, je lui conseille. Kevin, c'est un Kevin. Kevin, allez-y. Je vous conseille. Ah bon, Kevin. d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on n'a En pas. fait, la fondation, je dirais, c'est Augustin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Augustin de Mongo? Non, genre, lui, il est là depuis quoi. Donc, si vous aussi vous allez nous Ou ajouter bien un essaie de avis, c'est décourager, que. ça vous écrit plus. Voilà. Pour demander d'après son cœur. Je suis sûre que je suis là, Augustin, si écrit quoi. Ah. Tu lui manques tellement. Peut-être qu'il a juste décidé de ne plus écrire, sinon je pense qu'il est notre fidèle Oui, il téléspectateur. regarde, mais Il je regarde crois que tu toujours. l'as découragé. Tu lui as menti tellement que... Mec, Bereka, là, va nous, alors. De toute façon, une chose est sûre et certaine, moi je ne peux que vous souhaiter bonne arrivée. Vous êtes tous, oui, vous êtes dans une course donc que le meilleur gagne. Pour le moment, José n'a pas encore fait son choix. C'est tout ce qu'on. Zoom bientôt, il va vous rencontrer. Alors, pour ce mardi, nous allons y aller pour la pensée. Vous le savez, la pensée, elle est toujours là pour pouvoir nous permettre et vous permettre également d'en apprendre un peu plus, de vous booster d'une manière ou d'une autre. Et c'est mon beau bébé, celui sur lequel j'ai bu des verres de jus d'orange, de jus de pamplemousse, de jus de fraise, de jus de melon, de jus de kaki, de kiwi, de pastèque. D'amboise, de myrtille. Oh là, je m'en rappelle, hein, c'est moi qui pressais quoi. Exactement. Donc c'est sur lui que j'ai bu tout ça et donc souffrez que ce matin il puisse vous présenter la pensée du jour. Bébé Félix, c'est maintenant. Maman. Yeah. Notre pensée d'aujourd'hui nous vient de Soren Kierkegaard et la pensée dit « La vie ne peut être comprise que vers l'arrière, mais elle doit être vécue vers l'avant. Oh, ça franchement, si c'est pas Einstein qui t'a mis au monde, ça c'est ça. La vie ne peut être comprise que vers l'arrière, mais elle doit être vécue vers l'avant. Alors, cette pensée est en deux phases et en deux étapes. La première qui dit la vie ne peut être comprise que vers l'arrière. C'est-à-dire, dans la vie, beaucoup de choses se passent et c'est après qu'on comprend pourquoi les choses se sont passées ainsi. Même si on prend le récit de la création, quand Dieu voulait créer le monde, il a commencé par créer les arbres, les animaux et tout. Et ce n'est qu'à la fin qu'il a créé l'homme et on a compris que c'est pour l'homme qu'il faisait tout ça. Donc quelqu'un qui peut-être était à l'extérieur, regardait tout ce qu'il créait, va se demander mais c'est quoi il fait, pourquoi il crée toutes ces choses, pourquoi il crée toutes ces choses. Mais c'est à la fin, quand il a créé l'homme, que la personne comprendra que en fait c'est pour ça qu'il faisait tout ce qu'il y avait en amont. Et c'est généralement comme ça que les choses se passent dans notre vie. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans notre vie qu'on ne comprend pas tout de suite. Même si des fois on essaie de prendre de la hauteur pour comprendre, l'explication n'est pas vraiment nette. On est obligé de vivre, de continuer par avancer. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est comme les pièces du puzzle se mettent en place et on finit par comprendre. C'est pour ça que tel événement s'était passé, il y a tel moment. C'est pour ça qu'il y a eu telle chose, il y a tel moment. Donc, ce que cette pensée nous dit dans le premier plan, c'est que de ne pas forcément chercher à tout comprendre de ce qui nous arrive, à comprendre avant d'avancer. On peut quand même continuer par avancer, vivre et espérer qu'on comprendra, où les choses se mettront en place petit à petit pour que notre destinée se réalise. La seconde partie nous dit
mais elle doit être vécue vers l'avant. Alors ici, on n'a plus le peut, mais on a le doit. C'est-à-dire que c'est là, ça devient comme si un devoir, c'est un devoir. Donc, il faut vivre vers l'avant. Même si après on comprend que ce qui s'est passé, c'était pour telle chose, c'est pas pour ça qu'on doit reculer, aller en arrière pour essayer de vivre dans le passé ou vivre ce qui est déjà passé. Il faut avancer. Si par exemple, j'étais jeune et que j'ai fait certaines erreurs et qu'avec le temps j'ai compris que c'est mes erreurs qui m'ont conduit jusqu'ici ou bien c'était des causes de ma situation actuelle, c'est pas pour ça que je vais passer mon temps à regretter ou à culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé en arrière. C'est maintenant j'ai compris, donc je ne peux plus retourner en arrière. Ça va plutôt me servir de leçon pour vivre vers l'avant, pour regarder de l'avant. Les erreurs du passé, on peut pas tout corriger, on peut pas retourner en arrière pour les corriger, mais ça peut nous servir de leçon et de bagage pour le futur. Donc, avec le temps, on comprend pourquoi certaines choses se sont passées, mais ce n'est pas pour retourner en arrière ou bien pour vivre dans le passé. C'est pour nous permettre d'avoir plus de bagages pour avancer. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous allons rappeler la pensée, si tu permets. La vie ne peut être comprise que vers l'arrière, mais elle doit être vécue vers l'avant. La vie ne peut être comprise que vers l'arrière, mais elle doit être vécue vers l'avant. José? Je pense que Elias, Félix a tout dit. Ce que j'aimerais aussi, l'angle sur lequel aussi je le vois, c'est que on peut aussi c'est le passé et le futur. Comment gérer son passé et comment gérer le futur. Donc on peut se servir du passé, des expériences vécues dans le passé pour construire le futur. Donc, comme Félix l'a dit, ne pas rester dans le passé, vivre dans le passé, laisser les erreurs du passé et nous empêcher d'avancer. Donc, il faut aller de l'avant et apprendre surtout de nos erreurs. Quand la pensée dit que la vie ne peut être comprise que de l'arrière, oui, ça veut dire qu'on fait des choses, c'est avec le temps qu'on le comprend, comme Félix l'a si bien expliqué, c'est avec le temps, on fait des erreurs, on dit l'expérience corrige mieux même que les conseils, on apprend de nos expériences avec le temps, et maintenant comment exploiter ces expériences-là pour bâtir son futur, c'est ce que la pensée nous demande de faire. Comment exploiter ces expériences pour bâtir son futur. Neida? Alors, je rappelle la pensée, pouvoir rebondir. Elle parle de la vie qui ne peut être comprise que vers l'arrière, mais elle doit être vécue vers l'avant. On parle de passé, on parle de futur et de présent. Je pense qu'on a toujours ou déjà vu dans un film ou que ce soit même devant nous une personne amnésique. D'accord, c'est surtout dans les films que moi je vois des personnes amnésiques. Ce sont des personnes qui ne savent pas d'où elles viennent, donc qui ne savent pas qui elles sont, ni où elles vont, parce qu'elles ne se rappellent pas de leur passé. Elles ne savent pas qui elles étaient. Et souvent ces personnes, quand elles se rappellent, la donne change. Ça veut dire que le passé, c'est ce qui nous définit au final. Le futur, on ne sait pas encore ce qui se passera. Le présent, on ne sait pas non plus ce qui se passe au moment présent. Genre, ça se passe et je suis sûre que l'heure à laquelle on a commencé l'émission est devenue le passé. Actuellement que je parle, c'est notre présent à tous et à ceux qui regardent l'émission. Le futur, ce que je dirais ou ce que Félix dira, on ne le connaît pas encore. Mais ce qui nous définit, si quelqu'un aujourd'hui regarde l'émission et dit « Ah, Félix est toujours bien sapé », Elias c'est toujours voilà, celui qui a les meilleures vannes, les meilleures blagues, bien sapé également. Maman Aïcha, c'est parce qu'il connaît un certain passé par rapport à nous. Et pour comprendre la team Nectar, il faut retourner au passé, ce que vous avez déjà vu. Maintenant, le passé nous définit. Le passé est un tremplin pour mieux vivre. Le passé nous enseigne. J'ai déjà fait ça, alors si je le refais de la même manière, ça ne m'arrange pas. Mais le problème, je crois que cette pensée relève, c'est comme Félix a dit, vivre dans le passé. J'ai peut-être obtenu une victoire dans le passé, je refuse d'avancer. Ou j'ai peut-être vécu quelque chose de lourd dans le passé, je n'arrive plus à avancer. Pour comprendre la vie, pour comprendre les gens, pour comprendre les personnes déjà, d'ailleurs même quelquefois quand certaines choses se passent, on dit si tu veux comprendre, va dans le passé de cette personne pour comprendre d'où elle vient,
ce qu'elle a vécu pour savoir pourquoi elle est comme ça ou pourquoi elle réagit comme ça. Dans une enquête criminelle, on retourne toujours vers le passé pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Justement, c'est ce qu'on dit. Pour voir l'histoire d'un pays, l'histoire des guerres, il faut aller dans le passé pour comprendre. Mais on ne doit pas être paralysé. C'est parce qu'il y a eu Deuxième Guerre mondiale que ça veut dire qu'on ne va plus évoluer. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je ne sais pas si on voit où je veux en venir. C'est pas parce que, par exemple, il y a eu un conflit que ça... c'est pas parce que deux personnes peut-être ont eu un conflit que ça veut dire qu'on n'avance plus, qu'il n'y a pas d'avenir possible. Oui, on comprend ce qui s'est passé, mais on ne va pas rester paralysé, on va continuer. C'est pas parce que, bon, la pluie m'a frappé une fois que quand il pleut maintenant, je vais m'enfermer dans la chambre barricadée. Tant que la pluie n'est pas finie, je ne fais plus rien. C'est un exemple banal. Donc, la vie, elle est comprise dans le passé. Tout ce qui nous arrive, à la minute où ça nous arrive, devient passé. Et on comprend. Mais on ne va pas rester paralysé parce que voilà, c'est passé, c'est arrivé et je ne vais plus jouir du présent ou je ne vais plus profiter du présent. Il y a le futur qui arrive. Donc on doit toujours aller de l'avant, quel que soit ce qui arrive, que ce soit positif. On en a parlé sur ce plateau avec une pensée qui disait que malheureusement quand on a des réussites, des succès, on reste dedans et on refuse d'avancer. On se dit on est arrivé, alors que dans la vie, il y a toujours quelque chose à voir. Et quand le passé aussi est là, si on a vécu quelque chose de très fort, très dur, on doit comprendre, comme l'a dit Félix, c'est le passé, et se dire que l'avenir n'est pas forcément la même chose que ce qui s'est passé, et aller de l'avant. Voilà. Alors l'avenir n'est pas la même chose que ce qui s'est passé et aller de l'avant. On fait souvent face à plusieurs cas où le passé, en fait, comment je vais le dire, on dit à quelqu'un oublie ton passé, oublie ce qu'il y a eu et puis va de l'avant. Et vous allez voir que la personne réitère, si je peux le dire, les mêmes erreurs à chaque fois. C'est comme s'il y a eu, je ne sais pas, à chaque fois, c'est un sempiternel tour qui arrive, la personne refait la même chose. Toi qui as un regard externe, tu te dis, attends, mais ce qui t'est arrivé là, ça t'a pas encore donné de leçon, quoi. Tu refais encore les mêmes erreurs. Mais écoute, essaie de tirer quand même une essence, de tirer quand même une vision, quelque chose de ce passé-là. Et il y a des passés, à moins que tu décides totalement de les enterrer, tu ne peux pas évoluer. Alors, si on reprend maintenant cette pensée, et là je m'adresse à toi, Elias, dans ces deux cas, que penses-tu qu'on peut faire ? Moi, je pense que, déjà, comme l'a dit Naïda, il faut beaucoup tirer les conseils de son passé pour pouvoir bien avancer, bien corriger la marche actuelle. Puisque c'est de son passé qu'en fait, qu'on tire des conclusions. En fait, on sait quand même que j'ai eu à poser tel pas, tel acte qui n'ont forcément pas été bénéfiques. Donc là, je me sépare de ceci et je fais le point et je sais comment me prendre prochainement. Donc, un peu plus travailler son passé pour mieux avancer. Maintenant, pour la pensée, je crois que la pensée dit presque la même chose. Genre, quand nous avançons, c'est vrai que les erreurs sont possibles, les erreurs que nous commettons sont possibles, mais maintenant de ces erreurs nous devons apprendre quand même. De ces erreurs nous devons apprendre pour être meilleurs dans la marche qui est la nôtre. L'important c'est d'avancer, d'accord, mais aussi de tout faire pour ne pas trop commettre aussi de bêtises, de ne pas trop commettre de bévues qui seront préjudiciables contre nous, déjà pour le futur et pour atteindre nos objectifs, je dirais. Oui, je voulais rebondir par parce que la chute d'Elias, de ne pas trop faire de bavure par rapport à notre futur. Mais cette pensée spécialement nous encourage à quand même à ne pas rester inactif par peur de faire des erreurs. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez peur de faire des erreurs que vous allez rester sur votre place. C'est pas parce que vous ne comprenez pas encore comment ce qui se passe autour de vous, comment les choses vont être demain, qu'aujourd'hui vous allez croiser les bras, vous allez dire je vais d'abord faire les calculs pour savoir si je fais ça, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça, et faire des calculs. Dans le domaine entrepreneurial, par exemple, on dit aux gens, tu n'es pas obligé de savoir exactement comment les choses vont se faire. Il suffit que tu sois prêt et de commencer. Quand tu commences, au fur et à mesure, tu avances. C'est vrai, tu vas faire des erreurs, mais c'est en regardant dans le passé que tu verras les erreurs que tu as faites. Mais si tu as peur de faire des erreurs et que tu n'avances pas, tu ne vas jamais
commencer. Si tu veux que tout soit prêt autour de toi avant de commencer, si tu veux être déclaré, avoir l'assistante et tout avant de commencer, si tu veux tout comprendre de la situation actuelle avant de poser le pas, la plupart du temps, on ne va jamais poser le pas parce que habituellement, les choses ne sont jamais claires à 100%. Il y a toujours des zones d'ombre, mais on doit quand même décider d'avancer malgré ces zones d'ombre-là. Je pense aussi que c'est ce qui fait la beauté de la vie, de savoir que demain n'est pas très connu, demain tout peut arriver et c'est ça qui nous motive à nous réveiller. Si tu savais déjà comment la journée de demain sera exactement, il n'y a plus cette ferveur-là. Quand tu commences un film et que tu sais comment ça va se terminer, tu n'as plus l'appétit de suivre. Mais c'est le suspense de la vie qui fait qu'on doit quand même se réveiller chaque matin et donner le meilleur. Moi, j'aimerais revenir sur ta question. Tu as parlé de deux passés. Il y a un passé qu'on enterre et il y a un passé qu'on revisite pour apprendre de ces passés-là. Oui, je pense que c'est presque ce que la pensée dit. Les passés qu'on enterre, on les enterre pour éviter à ce que ces vécu là, ces expériences nous affaiblissent parce que il y a de ces choses quand on se rappelle, on est énervé, ça nous empêche d'avancer. Donc ces passés là, il faut vraiment les enterrer. Mais ces passés où ce sont des expériences que tu as appris, il faut voir, se remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis en train de refaire la même chose? Donc voilà, pour ne plus essayer pour mieux préparer son futur. Donc voilà, c'est tellement vrai. Il y a des passés qu'on doit enterrer et des passés qu'il faut de temps en temps revisiter. Oui. Alors, avant de venir à toi, Nectar, on a bonjour. Nectar. Le passé n'est pas rien, disait Sartre. Si tu dis que le passé est passé, on déclare forfait à l'avenir. Yélé Fabrice depuis Nikonakwe. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Il faut s'inspirer du passé pour construire son présent et planifier son futur. Merci infiniment. Bonjour. Selon moi, la pensée veut dire ou veut nous enseigner combien de fois le passé nous aide à mieux vivre le présent et le futur. Le passé, c'est le rétroviseur de l'humain. C'est difficile d'oublier le passé car il y a des conclusions à en tirer. Celui qui oublie son passé ne peut pas mieux réussir. Merci beaucoup. On a un autre message qui dit bonjour à vous. Les passés, parfois, doivent totalement être enterrés. Merci. Merci à vous. Oui, parfois. Je crois que dans le passé, il y a plusieurs choses. Il y a des chocs traumatiques. Il y a des chocs qui ne sont pas trop traumatiques et il y a les belles choses. Vous allez être d'accord avec moi avec cet exemple-là qui est de... En fait, c'est eux qu'on met le plus en lumière, les soldats de l'armée américaine qui reviennent avec un choc post-guerre où... J'en ai vu dans des documentaires où la personne se réveille la nuit en train de crier parce qu'il revit ce qu'il a vécu. Je crois que c'est le genre de passé vraiment qu'on enterre. Donc que tu ne l'enterres pas, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que tu es allé, je ne sais pas ce que c'est que d'aller à la guerre, d'avoir une arme dans la main, je ne sais pas ce qui s'y passe réellement, mais je sais que c'est très traumatisant pour beaucoup d'entre eux. Et quand ils rentrent, on a vu plein de documentaires où la personne n'arrive plus à avoir une vie sociale, soit elle a un regret pour ce qui s'est passé, soit, bon, il y a pas mal de choses. Pour dire quoi? Il y a de ces choses qu'on peut vivre qui peuvent être très, très, très traumatisantes. Et le traumatisme nous paralyse. Et vu la paralysie que ça apporte, il y a un besoin vraiment de l'enfuir quelque part, de l'oublier, sinon on ne peut pas avancer. Pour revenir à ce que tu as demandé. Après, il y a d'autres chocs qui ne sont pas le fait d'aller à une guerre et d'avoir une arme et de tirer sur quelqu'un. On peut vivre un accident qui traumatise. Il y a des gens qui ont vécu des accidents et depuis ce jour, ils sont incapables de prendre un taxi-moto. Il y a des gens qui ont vécu certaines choses qui les a tellement traumatisés. Je crois que ça dépend de la lourdeur de ce qui a été vécu. Il y a des choses, des gens qui te diront jamais je ne peux prendre de taxi-moto parce qu'il a vécu quelque chose en rapport avec ça. J'ai une amie qui dit qu'elle ne prend pas de taxi-moto, qui porte des tongs, des sandalettes, comme on l'appelle ici. Les tongs, c'est en plastique, mais... Parce que quand eux ils font un accident, c'est grave. C'est plus grave que ceux qui portent des chaussures fermées. Et cette fille-là, je me rappelle au lycée, quand on voulait prendre un taxi-moto,
En ce temps, il y avait beaucoup de taxis-motos en tongs. Elle ne prend jamais, elle va attendre jusqu'à trouver quelqu'un qui a les chaussures fermées. Sinon, elle marche pour aller à la maison. Chez elle, c'est loin. Donc, elle a vécu un traumatisme. Il y a des traumatismes qu'on vit qui sont tellement énormes qu'il faut les oublier. Il y a d'autres qu'on vit. Et puis, je crois que ça dépend aussi du mind de chacun. Quelqu'un vivra la même chose, il pourra dépasser ça. Quelqu'un d'autre le vivra, il ne pourra pas le dépasser. Mais ce qui est, c'est que même quand on dit qu'on a oublié, c'est toujours quelque part. Et il suffit de voir une image ou quelque chose pour s'en rappeler. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi se baser sur son passé pour améliorer son futur. Tu as parlé des gens qui tombent dans la même erreur. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À chaque fois qu'on reprend le même schéma, on aura les mêmes effets. Mais si cette personne se décide, j'ai fait ça comme ça, je suis tombée. Je fais comme ça, je suis tombée. Bon, aujourd'hui, je vais faire différemment. Je ne vais plus m'emballer trop vite. Peut-être que j'ai trouvé quelque chose, on m'a dit, fais, tu vas avoir ceci. Je m'emballe à chaque fois, j'ai toujours les mêmes problèmes. Ok, je ne m'emballe pas vite. Cette fois-ci, je vais attendre 2 semaines d'observer. Peut-être que l'observation de 2 semaines va tout changer ou pas. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Alors, on a salué le plateau nectarien. Nectarélien, ça c'est un passé que je ne risque pas d'oublier. J'espère que vous allez bien. Pour moi, la pensée veut dire le passé nous montre comment vivre le futur. Sans le passé, le futur ne sera pas découvert. Alda Moutou depuis Atikoumé. Merci beaucoup. Et bonjour, est-ce que vous pouvez reprendre la pensée s'il vous plaît? Oui, on va reprendre la pensée. La pensée dit: la vie ne peut être comprise que vers l'arrière, mais elle doit être vécue vers l'avant. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous, le passé est très important pour pouvoir nous permettre de mieux vivre l'avenir. Merci Félix pour cette belle pensée. Merci. Beaucoup à vous également. Et pour revenir, on dit la vie pour être comprise ne peut être comprise que vers l'arrière. La vie ne peut être comprise que vers l'arrière, c'est-à-dire le passé. Il y a le fait de dire compréhension, comprendre. Vous allez voir que quel que soit aujourd'hui, avant, même bon, chez nous en Afrique, avant c'était un peu compliqué, mais maintenant on a de plus en plus, on met de plus en plus en lumière la psychologie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, on comprend que bon, ce n'est plus comme avant qu'on disait que le noir, c'est quelqu'un qui serait presque comme un robot qui n'a pas de sentiments et qui peut tout affronter dans la vie. Pour comprendre la vie, il faut forcément regarder vers l'arrière. Et ça peut parfois ne pas même être notre propre passé à nous, ce qu'on a vécu. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans notre famille et qui réagit sur la famille et qui fait qu'aujourd'hui, les choses se passent de cette manière. Il faut en tout cas remonter toujours à la source si on veut comprendre en fait. Parce que la pensée nous dit la vie ne peut être comprise que vers l'arrière. C'est sûr, à part le fait d'avoir le don d'extrapolation, bien le don de prophétie, c'est clair que personne ne sait ce qui va arriver. Il est 7h23, on ne sait pas encore comment est-ce que 7h30 sera. Mais une chose est sûre et certaine, ce que nous possédons déjà, c'est le bac. Donc pour pouvoir, le bac en anglais, s'il vous plaît, arrière en anglais. Donc pour pouvoir comprendre la vie, il est obligé, pour pouvoir comprendre quelqu'un, il est obligatoire de regarder en arrière pour se dire que, ah mais tiens, avec ça, on comprend mieux ceci. Pour se comprendre soi-même aussi, il faut toujours regarder en arrière. Ce n'est pas en se disant, je vois que demain mercredi là, ça sera ce genre de journée, hein, donc non, voilà. Non, personne ne vous comprendra parce que vous ne détenez rien du tout sur l'avenir. Mais par contre, on ne peut qu'aller de l'avant. Même si tu ne veux pas, tu ne peux que vivre demain. Même si tu refuses en fait, c'est ça le truc. J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois et je n'oublierai jamais, le jour du décès de son père, le lendemain, la personne me dit, mais tu te rends compte? Le soleil s'est levé. Les gens continuent de vaquer à leurs occupations. Ils vivent, ils rient, ils sourient. On ne peut rien y faire. Même si tu ne veux pas, tu ne peux pas rester dans le passé. Même si quel que soit ce que tu veux, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement tant que tu as envie que d'aller de l'avant. Donc, quelque part, il faut comprendre que la vie, pour la vivre, ce n'est que pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut forcément comprendre ce qui s'est passé et se dire, j'en tire leçon ou pas, je fais ceci ou pas. Et parlons justement, même aller à la guerre, là, pour moi même c'est trop, c'est très loin. Il y a quand vous discutez avec les cellules de femmes
excusez-moi, qui ont subi un viol ou des choses dans leur enfance. C'est très 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 difficile pour ces femmes-là de se voir. Elles restent là, elles restent dans cet événement malheureux, dans cette période malheureuse de leur vie. Et c'est difficile de les emmener à comprendre que non, ce n'était pas de ta faute. Non, tu es une belle femme. Oui, tu peux te marier. Oui, tu peux avoir des enfants et ainsi de suite. Donc, c'est compliqué de se dire que oui, on va enterrer le passé. Et là, à ce niveau-là, quand on leur dit, il n'y a pas à tirer le son de là. Il faut juste comprendre que tu dois l'enterrer. Point barre. Et pour l'enterrer, quelqu'un a parlé de mindset. Je sais pas, mais c'est ça en fait, c'est le mindset qui est important parce que quand à un moment donné on se dit oui je le peux, il faut que j'évolue, il faut que je puisse avancer, sinon ça ne marchera pas. Donc par rapport à cette pensée-là, moi je crois qu'on est tous comme en train dans un avion, quelqu'un a dit que les avions ne font pas marche arrière parce qu'ils n'ont pas de... C'est vrai ou pas? Ils ont quand même les personnes qui les guident. Hein. Ils font marche arrière? Oui, je pense. Ils font marche arrière? Je ne sais pas. J'ignore s'ils peuvent faire marche arrière, mais ils sont guidés. Ils sont guidés. Ils sont guidés, mais ils ne font pas... Attention, poussez-vous derrière là-bas, il y a qui? Ils ne font pas marche arrière. Non, ils sont guidés sur la piste, enfin, pour les passionnés. Ça dépend de l'avion, non? L'avion de Jack Blay. L'avion de Jack Blay, vous faites marche arrière ou bien... En tout cas, pour dire qu'on est dans ça et il faut se donner du cœur à l'ouvrage et comprendre que si on ne se lève pas, on ne pourra de toute façon pas creuser, bâtir quelque chose de bon. Et parlant de l'entrepreneuriat, il y a aussi ce qu'on appelle études de marché. Et ces études de marché-là, c'est pour prévoir. C'est pour préparer l'avenir. Mais les études de marché sont préparées sur les expériences déjà acquises ou déjà vécues. Donc le passé est très important pour nous. Sans cela, on ne pourra vraiment pas aller de l'avant. Et on a bonjour Nectar. Pour moi, le passé, c'est juste l'expérience qui t'inspire comment vivre le présent et le futur. C'est Monsieur Michel depuis Aveji. Merci beaucoup. On a bonjour à Monsieur Mola. Ce ne sera pas aujourd'hui pour la photo que vous voulez voir. Bonjour, le passé peut être important ou non. Tout dépend de ce qu'on en fait. C'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle pourvu que l'ancienne soit bonne. Père Félix depuis Casabois. Il est père parce que je vois sa photo sur le profil, désolé, excusez-moi, il est père, vrai prêtre. Ce n'est pas le papa de Félix. Voilà. Casabois, c'est où? C'est tout bois, Casabois. C'est le même secteur. Et bois. Ah. Voilà, et on salue tous ceux qui nous suivent depuis Casabois. Alors bonjour, attention, le passé douloureux rend très très méchant et que chez moi le passé n'existe pas car j'ai vécu une scène qui a failli me tuer. Oh là là, nous sommes désolés pour vous. Hein. Bonjour Nectar. Cette pensée nous dit qu'on peut construire un mur sans fondation et aussi c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est de la part de Samuel Biam depuis Agbalépé-Dogan. Bonjour à vous. Moi je peux dire que le passé définit bien le présent et permet d'envisager l'avenir. Nadège depuis Tocoin, Sebevito. Et bonjour, moi je pense qu'on ne peut jamais oublier le passé. Ça c'est un autre débat totalement. On ne peut jamais oublier le passé. Comme l'a dit Naïda, parfois c'est handicapant, il faut oublier. Moi je connais quelqu'un, on va terminer sur ça, qui a dans son enfance vécu une mauvaise scène de natation et lorsqu'elle s'est retrouvée en face d'une opportunité, elle n'a jamais pu apprendre à nager et malheureusement elle s'est retrouvée face à une super belle opportunité et le seul bémol c'était justement qu'il fallait savoir nager. Si cette personne avait su nager, je crois que elle aurait vraiment saisi cette opportunité, aurait eu tout ce qu'il y avait autour de cette opportunité là, mais n'ayant jamais pu éliminer de son mind l'expérience, affronter cette peur là qu'elle avait de l'eau, de la natation. Cette opportunité est passée désormais et à vie. Donc parfois, il faut vraiment affronter ses peurs, se décider à enterrer le passé et puis avancer. Très important. Merci à toi mon bébé. À chaque fois que tu donnes les pensées, je repense au passé, le jour de ta naissance. Je t'en supplie, pose-moi aujourd'hui. Non, je t'en prie, ne traduis pas. J'ai déjà dit, comment est-ce que tu veux traduire encore? C'est en français, j'ai parlé. Moi, j'extrapole ça, quoi, tu vois. Je me mets dans la peau. En fait. J'étais là, j'ai pressé les trucs.
Je vous aime, chers amis téléspectateurs. Quelqu'un a envoyé depuis le Gabon. Ne t'inquiète pas, maman. Dans le passé, tu fus traductrice. C'est pour ça ma fille, elle a hérité, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup, Félix, pour cette belle pensée-là. Et pour terminer, parce que désormais, on va faire ça, veux-tu traduire la pensée en éveil pour ceux qui nous suivent? Je peux t'aider. Oui. Nkeva ya gome au Sénat. Mais Agbea. José. Agbea. Voilà, c'est Agbea Gomea. Et sommet, là, non, Et là. nous, on va y aller. Et on a dit ça, c'est gomme. Voilà. Voilà. Mais Esoke on dit là, gbana. non, Agbea, toi, et ça, c'est bana. Bon, c'est comme ça. Tu vois. En un mot, allez-y. Agbea. C'est-à-dire que sans... Non, on dit voilà. là, c'est Agbea gomme. Et ça, qui va y aller, nous, que we jo. Et on a ça, c'est gomme. Voilà. Nous, on dit là, non, Agbea. Et... Ola no agbe so yin ko e so ke gbana ni bon mi entend mi c'est gomme quoi mi les doux là mi les doux. Merci infiniment. Cette fois-ci, juste après le jingle, nous allons retrouver un invité sur le plateau. Un très beau jeune. Je vous en dis pas plus. Yeah. Tu confirmes? Je confirme maman, tu sais hein. Ah. Confirmation D'accord. de ça. Comme il est célibataire. Comme il est célibataire, c'est pourquoi il confirme. C'est lui qui l'a dit, hein. J'ai rien dit. Alors juste... Il y a une longue phrase là, un petit mot. Alors, jingle et puis nous allons retrouver notre invité. De retour sur le plateau, comme on vous le disait, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur César Aguidi. Avec César. Avec César. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va bien? Bien, bien. Bien, bien. Vous êtes sûr? Super bien. Excellent. Excellent. Ok, on sait que vous êtes, vous parlez bien l'anglais. Vous voulez nous dire bonjour en anglais? Ma fille José va vous répondre. Okay, good morning everyone. Good morning Africa, wherever you are seeing me from. Good morning José. Good morning, César. Happy to see you. Wow, nice. Voilà. Thank you. C'est les choses, hein, les choses se concrétisent. Alors, César, Pompe le sang de certains. c'est qui quoi? C'est qui pompe le sang de certains. Elle pompe le sang de qui? Quand on dit que c'est qui est le cœur qui pompe son sang, ah, faites doucement ici. Alors, César, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et on va se tutoyer, c'est bon? D'accord. Super. Alors, tu vas te présenter et puis tu vas nous dire, aujourd'hui nous sommes le 25 mai, Ouais, évidemment. qui est la journée de l'Afrique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Déjà, tu te présentes, tu regardes bien ta caméra, tu te présentes et puis ensuite après, on va pouvoir entamer les choses sérieuses. Alors, je suis César Aguidi, CEO et fondateur de The Influence. Donc, The Influence, c'est quoi? C'est un concept, c'est une structure qui œuvre dans le renforcement des capacités pour les jeunes, par les jeunes. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la journée de l'Afrique. Ok, d'accord. Alors, la journée de l'Afrique, déjà, qu'est-ce que c'est? Quand on dit la journée de l'Afrique, est-ce que ça veut dire que nous tous, en tant qu'Africains, on doit lever la main et dire yes?
On est africain. On est africain. De toute façon, comme l'a dit MP3, fier des No Africains. choice. On n'a pas No Nous sommes choice. plus qu'Africains même, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Alors, Donc la journée de l'Afrique, à la base, c'est une journée qui a été instaurée pour commémorer la fondation de l'organisation de l'Union africaine, ok. qui aujourd'hui est devenue l'Union africaine, tout simplement. Donc c'est une journée pour renforcer l'unité et la solidarité en Afrique. Donc c'est pour cela que nous sommes ici ce matin et je suis là au nom d'une organisation internationale qui a un siège à l'ONU, qui est la Fondation des futurs leaders africains. Et en ce moment, il y a un grand projet qui est établi par cette fondation. Et vraiment, vous allez aimer. Quand je dis un grand projet, vous savez, la journée de l'Afrique a été instaurée pour l'unité et la solidarité en Afrique. Et donc, pour cela, la Fondation des futurs leaders africains a décidé d'organiser 1 million d'actions humanitaires dans toute l'Afrique. Attends, pause. Quand tu dis 1 million d'actions humanitaires dans toute l'Afrique, c'est pour cette journée ou bien c'est échelonné? Voilà. Donc, c'est échelonné sur une durée de 1 mois, c'est-à-dire du À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, du Ok. 25 mai au 25 juin. Donc, dans cet intervalle de temps, nous allons, surtout nous jeunes Africains, nous allons prendre des initiatives dans nos communautés pour vraiment résoudre des problèmes, résoudre des défis auxquels nos communautés font face depuis des temps. Donc c'est dans cette optique que l'organisation, la Future Africa Leaders Foundation, a instauré ce projet de concrétiser 1 million et pourquoi pas plus de projets humanitaires. Quand on parle de projet humanitaire, qu'est-ce que tu mets dans projet humanitaire par exemple? Parce que Voilà. Par exemple, nous avons un projet de nourrir 5000 familles dans les zones de famine en Afrique. Donc vous savez, il y a des familles nécessiteuses, il y a des gens... Quelqu'un l'a dit dans l'émission auparavant que nous souffrons trop au Togo. la personne n'a pas Et- dit ça. Hein. C'est toi qui envoie un message et puis tu ma peau. Bon, il n'a pas dit au Togo, mais il Ouais. disait qu'il a un peu fait l'étranger quand il est Exact. revenu, que nous souffrons trop. Mais laissez-moi vous dire que, comme Maman Aïcha l'a dit, il y a de la souffrance partout dans le monde. Exactement. Mais c'est vous qui décidez de quelle partie de la rue vous voulez être. Est-ce que vous voulez voir les gens souffrir ou bien les aider? Parfois, la solution ne se trouve pas trop loin. La solution est juste à côté. Quand vous dites que vous souffrez, quand vous voyez quelqu'un, mais vous avez la possibilité d'aider cette personne. Quand vous le faites, vous êtes aidé en retour aussi. Et nous évoluons comme ça. Donc c'est dans cette optique que nous organisons ces projets. Et également, parlant d'action humanitaire, nous avons aussi un projet de ramener à l'école 2000 étudiants, 2000 personnes, 2000 enfants qui ont dû arrêter l'école pour des raisons. Donc c'est des gens que nous recensons dans nos communautés, dans nos milieux. Et cela se fera un peu partout en Afrique, par nous jeunes. Donc D'accord. voilà un peu. Naïda? J'ai une question. La question, c'est de parler de 1 million de bonnes œuvres. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les gens parlent de 5 000 familles nourries, 2 000 étudiants, ça fait déjà 7 000 personnes, si on peut le prendre comme ça? Ou bien vous parlez d'actions de ce type, c'est-à-dire première action 5 000 familles, deuxième action 2 000 étudiants, troisième action 3 000, bon, je sais Donc, pas, 3 000 personnes jusqu'à 1 million. Vous parlez du nombre de personnes ou du nombre de familles que vous allez aider pendant ce laps de temps? Donc, ces deux exemples que je viens de donner sont des objectifs, des targets, comment on peut le dire, que nous avons fait dans certains milieux. Par exemple, ces 5000 personnes à nourrir couvrent 7 pays. 7 pays. Donc, c'est juste des exemples. Et la Fondation travaille en réseau avec des réseaux de jeunes leaders qui collaborent avec la Fondation et qui prennent des actions
de leadership pour impacter leur communauté. Donc ces deux exemples ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Il y a également dans d'autres pays de l'Afrique plusieurs initiatives qui ont été prises par des jeunes. Et nous sommes vraiment sûrs que nous allons atteindre ces 1 million d'actions humanitaires. Et vous pouvez aussi en faire partie aujourd'hui. Oui, alors José. Je voulais savoir, tu viens de dire que, bon, c'est-à-dire nous jeunes, nous devons participer. Maintenant, si je veux participer, j'ai peut-être dans ma communauté, il y a un besoin, il y a peut-être l'accès difficile à l'eau potable qui est là et que je voudrais résoudre ce problème, mais je n'ai pas les moyens. Comment peut-être que il y a quelque chose quand même que je peux faire, mais quand même j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous intervenez, c'est-à-dire si j'entre en contact avec vous, ensemble on peut réaliser ce projet, comment est-ce que vous procédez en fait? Oui, c'est en fait le but. Ensemble. D'autres projets, c'est ça? Oui, ensemble on peut réaliser ce projet. Ensemble on peut réaliser ce projet. Donc si vous approchez de nous, c'est des choses qu'on a eu à faire et qu'on continue à faire et qu'on continuera à faire. Si vous approchez de nous, ensemble, on verra la faisabilité de ce projet et nous ne pouvons que le réussir. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce que vous avez déjà fait? Un bilan? D'accord, un bilan. Là, je vais vous renvoyer sur le site de la Future Africa Leaders Foundation.org. Donc, vous allez découvrir nos œuvres. On a eu à faire plein de trucs dans l'agriculture, dans l'innovation, la technologie. Ici au Togo, nous avons eu déjà à faire les campagnes de retour à l'école. Nous avons envoyé des élèves à l'école. Et également, nous avons eu à voir la naissance des startups, dont mon répétiteur. Et également, nous avons formé des jeunes dans l'éthique. Et voilà. Moi, les distributions, oui. Ce que je voudrais savoir, c'est quelque chose qui est réitéré chaque année. C'est bien ça? Ou vous êtes à la première édition? Nous ne sommes pas à la première édition. En fait, la fondation de la Future Africa Leaders Foundation, c'est une organisation qui découvre et encourage les initiatives de jeunes leaders africains. Alors, maintenant, si on veut s'inscrire dans le concept de l'action humanitaire de cette année 2021 et que, pas mon fils quand même, disons que j'ai dans mon quartier des jeunes qui, pour une raison X ou autre, déjà tu as dit étudiants, je crois que ça doit être élève jusqu'à étudiant, n'est-ce pas? Et on a des jeunes qui peut-être ne savent pas, pour une raison ou pour une autre, ils ne vont plus à l'école. Comment est-ce que je fais? Ça veut dire qu'il y a une cellule d'écoute chez vous? On vous appelle, on les dirige vers vous. Je commence, je vais dans le concret. Je dis, ils sont peut-être 3 dans mon quartier. Il y en a un qui doit reprendre l'école primaire, il y a 2 étudiants ou ainsi de suite. Et là maintenant, je fais quoi concrètement si je veux les aider? Je les envoie juste vers vous ou comment est-ce que ça se passe? D'accord. Là, c'est très simple. Vous les envoyez vers nous. Okay. Et je peux laisser un contact. Ces contacts, tu dis doucement comme ça là. Tous, mon quartier, j'espère que vous me suivez. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous, je vous en prie. Mobilisez-vous beaucoup. Ces contacts, tu dis doucement. Contact là, c'est à la fin. Mais c'est-à-dire que alors quand on le dit, parce que je sais que c'est un grand projet quand même, est-ce que c'est juste dire que j'embrasse l'esprit du projet et que je le fais moi-même en me disant que c'est pour aussi faire mon action humanitaire et ensuite vous envoyer ce que j'ai fait qui va être également réceptionné comme faisant partie de ce projet-là, ou alors on vous les envoie et puis après vous les gérez jusqu'à la fin? C'était la question que je posais en fait. Ok, d'accord. Alors, pour ce faire, nous avons des plateformes pour ça. Ok. Donc, il y a la plateforme du Leadership Initiative Award qui permet de recevoir les jeunes qui impactent leur communauté. C'est-à-dire que vous avez envie de participer à ce que nous sommes en train de faire.
ou bien vous voulez prendre part. Donc, vous allez sur le site de la futureafricaleadersfoundation.org. Il y a une partie où on vous demande de s'inscrire sur Leadership Initiative Award. LIA, Leadership Initiative Award. Et quand vous inscrivez là-bas, vous faites partie de la base. Et maintenant, quand vous inscrivez là-bas, vous revenez vers nous pour travailler en collaboration. Okay. C'est de cette manière que l'organisation vous reconnaît. Et maintenant, en travaillant avec nous ici, c'est comme ça que vous faites partie du réseau. D'accord. Donc c'est ça. Ok. Donc on l'a dit, c'est dans combien de pays pour le moment? On a... C'est dans presque tous les pays de l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique. Oui. Alors, tous les pays de l'Afrique. Il parle de 2 millions de projets humanitaires. Moi, la question c'est de savoir, José a essayé de frôler la question, je me demande si d'autres personnes aussi peuvent proposer, peuvent envoyer des projets dans ces 1 million, où vous avez déjà calé 1 million de projets que vous réalisez et que d'autres projets peuvent venir après en connaissent. Nous n'avons pas encore calé 1 million de projets que nous réalisons. Vous savez, ces projets ne sont pas juste des projets que nous allons choisir que voici, on va faire ça, non. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est d'apporter des solutions à des problèmes dans les communautés. Ça veut dire que nous sommes ouverts aux propositions de projets. Ça veut dire que je peux sortir là maintenant, découvrir un problème, peut-être dans le quartier Nikonakwe, à Didogome, et très vite penser à ça, la communauté en souffre. Comment est-ce que je dois faire pour résoudre ça? Et c'est ce que nous faisons en fait. D'accord. Pour rendre l'Afrique une meilleure place à être. Ah, ça c'est clair. Mais moi je crois que plutôt c'est 1 million d'actions. Le projet c'est... Oui, 1 million d'actions. Oui. Voilà, et parlons français. Voilà. C'est ça, le projet c'est 1 million d'actions. Exact. Dans ces 1 million d'actions, il y a de petits projets. Il y a de petits projets. Voilà. D'accord. Alors, on a ce message qui dit bonjour, merci beaucoup. Vous changez beaucoup de choses. Bon, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose avec eux? Peut-être, si vous voulez nous envoyer un témoignage, ça nous fera plaisir. Mais ce qui est sûr, c'est que à compter d'aujourd'hui, déjà, les 1 million démarre, 1 million d'actions démarre aujourd'hui. Et y a-t-il des choses qui sont déjà prévues à votre niveau avant que vous ne lanciez l'appel? Peut-être pour tous ceux qui nous suivent, y a-t-il des choses qui sont prévues? Est-ce que vous avez décidé d'aller creuser un puits à Globatémé? Vous connaissez Globatémé? Pas encore. C'est à Diagoulé. Avant Diagoulé. Ah, le Diagoulé, ça dit en passant, il chante à Diagoulé. Le Diagoulé, twerk. Donc c'est normal qu'ils connaissent Globatémé. Journée de l'Afrique. Alors, est-ce que par exemple, vous avez déjà des actions des actions concrètes que vous allez faire dans cette semaine, rien que dans cette semaine? Oui, nous avons même déjà commencé depuis. Nous avons pris de l'avance. La dernière fois, on était à l'orphelinat pour les vivres et ça continue. Ça va être une tournée. On sera à Hautoué. À peu près combien d'orphelinats? Souvent, les orphelinats, ça marche comment? On nous fait des appels. Les propriétaires d'orphelinats viennent vers vous? Pas les propriétaires, c'est-à-dire des connaissances. C'est-à-dire nous, on veut des orphelinats. Maintenant, il y a des connaissances qui nous font des propositions en fait. Okay. Donc, la dernière fois, on était à Kégué et on a eu une connaissance qui nous a situé vers un orphelinat à Hautoué et c'est la prochaine étape. Et également, nous sommes en train de préparer une tournée dans les écoles pour des Success Motivation. Le pasteur Chris, le président de la Future Africa Leaders Foundation, que je tiens vraiment à remercier, a l'habitude de nous dire que vous ne pouvez pas changer la vie de quelqu'un sans changer sa mentalité. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et aussi longtemps que vous ne changez pas des vies, vous n'êtes pas un succès. Donc c'est dans cette optique que nous avons organisé les Success Motivation dans les écoles. Donc ça va être une tournée durant ces 1 mois. Nous avons ciblé pas mal d'écoles dans la ville et nous serons avec eux changeant les mentalités de nos jeunes frères pour pouvoir
évoluer, être de succès dans la vie, ne pas commettre les erreurs que leurs aînés ont commis. Quand vous parlez de changement de mentalité, c'est quoi concrètement pour leur dire yes, we can, no, you cannot, Ok. what? Quand nous parlons de changement de mentalité, vous savez, il y a une attitude à avoir quand nous voulons réussir. Et le but de chaque homme aujourd'hui, quand tu le demandes, c'est je veux réussir. Pourquoi tu vas à l'école? Je veux réussir. Pourquoi tu fais ce travail? Je veux de l'argent peut-être. Je veux faire ceci, je veux aider les gens, je veux faire ceci. Mais tout ça, en voulant le faire, il faut un mindset. Il faut une mentalité qui va avec. Et la raison pour laquelle plusieurs personnes se retrouvent à certains âges sans vraiment réaliser leurs objectifs, peut-être qu'il y a eu cette absence de ce genre de mentalité. D'accord, donc vous allez les booster en fait. Nous allons les booster et leur donner les bonnes méthodes à suivre pour pouvoir arriver à atteindre leurs objectifs. Et là, on parle des écoles, hein? On parle le tour des écoles. Oui, parce qu'on veut, on veut résoudre le problème à la base. Pas après qu'ils vont rentrer dans la vie active, mais maintenant préparer les bases de la vie active. C'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 mai, qui est la journée de l'Afrique, et la Future Africa Foundation est cette... tu as un souci, mon fils? Aucun moment. Non, mais si je dis ça, ça voudrait dire que je suis une mauvaise mère. Sinon, j'ai besoin d'aide pour lui. Hein. Pas mais j'ai besoin d'aide psychologique, en fait. Et il a besoin d'être désintoxiqué aussi. Donc, du coup, si tu peux partir avec lui à la fin, ça me fera beaucoup plaisir. Sinon, il ne mange pas. Pour tout le reste, ça va. Voilà. Exactement. C'est possible ou pas? Puisque tu parles de Success Motivation. Il faut travailler sur moi. D'accord. Ok. Et donc, vous avez prévu pour une durée d'un mois, c'est-à-dire du 25 mai au 25 juin, plusieurs actions humanitaires. Vous targetez, excusez-moi de le dire ainsi, 1 million d'actions. C'est bien ça. Hein? Oui. Et ces 1 million d'actions, c'est pas juste pour le Togo, mais pour tous les pays de l'Afrique. Oui. Et chacun fera le recensement et à la fin, on va compter toutes les actions. Là, on verra que ça fait 1 million. Oui. Donc, si ça fait 1 million, bon. Et que quelqu'un est en train de faire ce qui va faire 1 million plus 1, là, on arrête le 1. Non, on ne va pas arrêter. Quand on dit 1 million, ça veut dire que c'est à perpète. C'est le plus petit nombre de projets que nous avons le droit de réaliser. D'accord. Oh, yeah. Bravo. I love that. Yeah. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire plus. Et nous sommes là aussi pour mobiliser le plus de gens possible dans ceci. C'est là où je voulais, parce que là, quand vous dites que c'est vous, en fait, je crois que vous avez besoin que les autres aussi y mettent de leurs moyens. C'est bien ça, hein? Vraiment. Ou pas? Oui, c'est ça. Donc si je veux faire quelque chose maintenant, ça voudrait dire que je dois prendre mon argent, le faire, et puis je vous le dis. Et vous vous inscrivez cela. Ce n'est pas comme José posait la question, je trouve la personne et puis je vous l'envoie juste. Vous savez, les Anglais disent « Together we can ». Yeah. C'est mieux de travailler en réseau. Et la Future Africa Leaders Foundation nous offre une plateforme globale pour vraiment faire valoir ce que nous sommes en train de faire. Et quand vous prenez votre argent, vous le faites, vous nous envoyez les rapports, c'est bien. Mais quand vous venez envers nous et ensemble nous le faisons, c'est encore mieux. Et c'est comme ça que nous allons atteindre les plus de 1 million de projets. Et vous savez, nos rapports sont laissés à la portée de tout le monde. Si vous allez sur le site de la Future Africa Leaders Foundation, vous pouvez voir déjà ce que nous avons fait durant ces dernières années, depuis 2013. Depuis 2013. Donc ça continue. Et la meilleure manière de le faire, c'est de nous contacter et ensemble nous allons résoudre des problèmes. Alors pour terminer, on a ce message qui dit bonjour. Concernant la journée de l'Afrique, commençons par soutenir en consommant local. Personne sur le plateau ne l'a fait, surtout le représentant de Africa Future Leader, 3 points de suspension. C'est Africa Future Foundation. Alors je propose que ces projets de la fondation aillent aussi à l'intérieur du pays. Oui. Ces projets vont aller à l'intérieur du pays. Ne sont pas là. Nous parlons de l'Afrique, pas seulement du Togo.
Et quand nous parlons de l'Afrique, quand nous venons au Togo, il y a différentes localités. Et souvent, les localités qui ont besoin de nous le savons, c'est plus à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous avez déjà commencé par faire aussi des actions là-bas. Tantôt, je parlais de Hautoué, c'est pas Lomé. C'est pas très loin aussi. C'est pas trop loin aussi, mais quand même. Donc quand il dit intérieur, c'est pas forcément aussi ok. Donc, juste pour dire que nous pouvons aller partout en fait. Exactement. Alors, pour répondre aussi à notre téléspectateur, être africain, j'aimerais juste mettre un petit bémol par rapport à cela. Vous savez, aujourd'hui, être africain, d'abord, c'est ici. Ça, c'est vraiment moi, c'est ce que je pense. Vous allez voir des personnes qui sont totalement dans nos tenues traditionnelles, mais qui utilisent des pommades pour se dénaturer totalement la peau et qui clament haut et fort « je suis une Africaine » ou « je suis un Africain ». Ça n'a absolument rien à voir. L'Afrique, ce sont nos gènes, ce sont nos racines, c'est dans notre sang et c'est ça qui fait battre toutes les cellules de notre corps. Donc quand on dit une journée pour l'Afrique, c'est juste pour dire que nous mettons beaucoup plus l'exergue et l'accent sur les étrangers qui suivent pour regarder l'Afrique, notre beau continent, d'une autre manière. Sinon, avant toute chose, c'est dans le cœur que ça vient. Ça ne sert à rien de faire des choses juste pour l'apparence. Alors pour vous qui êtes à la maison, peut-être que ce matin, vous êtes en tout cas dans votre short et vous dites que vous êtes africain. Peut-être que vous devriez mettre un beau paille, nous envoyer une petite photo par WhatsApp et puis ensuite après on pourra montrer ça à l'écran. On vous envoie plein de gros bisous. Alors, cher César, tu as fini d'envoyer les bisous? Cher César, le numéro de téléphone pour vous contacter et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réaliser ensemble toutes ces actions-là. On va faire, comment dire, on va revenir pour parler un peu des actions que vous réalisez au fur et à mesure pour inciter les autres, ceux qui nous suivent présentement, à pouvoir nous rejoindre. D'accord. Pour le numéro, c'est le 70 52 50 60. Donc vous pouvez nous joindre en ligne directe et également via WhatsApp. Alors 70 52 50 60, 70 52 50 60 pour contacter la Future Africa Foundation. Vous pouvez leur écrire également sur Leaders Foundation. Vous pouvez donc leur écrire également par WhatsApp et puis voir ce que vous pouvez faire à votre niveau pour pouvoir aider toutes ces personnes-là qui sont dans des situations difficiles. Thank you so much. On sait que c'est l'anglais qui te... Mais tu t'es bien débrouillé en français. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment. Et je tiens également à faire un appel à la diaspora. Vous savez, vous n'êtes pas lésés, vous n'êtes pas mis en dehors de ce qui se passe ici. Souvent, les gens sont à la diaspora et ils veulent aider. Mais souvent, c'est par manque de confiance et tout ce qui va avec. Nous connaissons le tracas. Mais travailler avec la fondation vous rassure en fait. Et mettez-vous dans ceci et changeons de vie ensemble. Merci beaucoup. Thank you so much. You are welcome. Okay. So have you made your choice? I mean, that bride. Okay. Okay. You You have a choice now? A choice now between yeah, you know. Hey. I can say that right En here. tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et on a coucou Nectar Family, coucou à César Aguidi. Bon ben, il a reçu notre cher César. Je rappelle une dernière fois le numéro, c'est le 70 52 50 60. 70 52 50 60. Merci mon cher César et on se retrouve très bientôt. Je vous en prie. Eh bien, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes mardi et normalement vous deviez retrouver un moment blessing pour toutes les personnes qui l'attendent et qui ont envoyé des messages, mais aujourd'hui exceptionnellement quand même, on va dérouler le tapis rouge, violet, bleu, blanc, vert, café, tout type de tapis, mais surtout les tapis aux couleurs de nos drapeaux, parce que nos couleurs se ressemblent un peu, le Bénin, le Togo, je crois. Voilà, donc on va dérouler tous ces tapis-là aujourd'hui pour recevoir un de mes collègues en voix. Ça ne pouvait pas manquer, vous-même vous saviez que j'allais le dire. Non, pardon, mais... C'est mon collègue. Quand il sera là, il va vous dire,
Je suis allée à quel collège? College Music School. Berkeley College Music School, yeah, bien sûr, Tu es allée of course. Ok. I went there. Yeah, maman. Yeah. Et donc, bien sûr, on va se remémorer, lui et moi, au Berkeley College Music, quelque chose là, ce que nous faisions ensemble, comment nous nous sommes entraînés pour arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. Il s'appelle Giovanni. On sait que vous connaissez bien le visage et que vous l'appréciez également. Juste après le jingle, on le retrouve. Vous savez, au Togo, l'hospitalité est de mise. Et attendez, mon ancien collègue de banc est sur le plateau, je ne peux qu'aller lui offrir une belle bouteille d'eau. Oh là 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 là. Giovanni. Merci. Tu te souviens de Aïcha qui était juste derrière toi, celle qui avait la voix. Voilà. Elle m'a tout appris. Hein. Ah bah. Quelle joie de la retrouver sur le plateau togolais. C'est bon, faites l'émission. Pour moi, c'est gagné, je m'en vais. Je suis choquée. Merci, mon amour. Maman, je suis choquée. Maman, tu ne m'as jamais dit ça. Bah écoutez, j'en ai. Même background Il faut la pensée disait quoi? Le passé, l'arrière. Il faut comprendre mon arrière, mon passé. Il faut comprendre ma voix. Waouh. Mon collègue. Pas de démonstration, non, pas de démo, non. Non, pas de démo. Non, pas de démonstration. Maman, je refuse. Quand même, non. Giovanni est là quand même. Et c'est honneur à Giovanni. Ouais. À ce niveau, elle n'a plus besoin de démontrer quand même. Elle est déjà... Ah, dis donc, c'est vraiment ton collègue. Hein. Non, mais il est à fond, Giovanni. Il a dit. Rien à dire. Je dis, monsieur, vas-tu montrer Naïda? Moi, là, ma journée est faite. Bâcle quoi? Si ça arrive. Tu étais parent d'élève ou tu Bien envoyé. C'était en quelle année? Oh, voilà, la curieuse. 2015, c'est ça, 2015. Comment? C'est comment? Elle était sur les plateaux aussi. Ça doit être... bref. c'est quoi en ligne? C'était par visioconférence. Le niveau, hein. C'est bon. I won't talk again. Ok. You know. Yeah, maman. Parce que vous connaissez quand même Berkeley. Yeah. Berkeley quand même, c'est Berkeley. une grande maison. Hein. On est d'accord. Voilà. Écoute Giovanni, laisse-les. Tu sais, les jaloux sont toujours comme ça. Ils finiront de maigrir, mais nous, on restera ce que nous sommes. Le talent y est. Déjà qu'on n'est Donc, pas si gros. Bon, ça va. tu sors. Non, maman. S'il te plaît. Bref, maintenant on se ressaisit. Voilà. Alors comme vous le voyez, hein, nous avons sur le plateau, mais quand même, hein? J'ai envie de pleurer tellement l'émotion est. On pleure pas, maman. Tu as des mouchoirs? J'en ai moi-même. Tu as préparé des choses. L'émotion est grande, hein. Je crois qu'elle perd ses mots. L'émotion est grande. Oui. Oui. Elle perd ses Mais j'ai quand même beaucoup voté pour toi. Tu devras normalement me rembourser quand même l'argent. Les bons comptes font les bons amis. Bon. On en reparlera après. Non, un petit week-end à Cotonou, ça me va. Ben oui, t'es la bienvenue, c'est quand tu veux. Ouais. Pas le passeur. Allez. Fais vite, on va quitter. Alors, comme vous le voyez déjà, nous avons avec nous Giovanni ce matin. C'est un réel plaisir Ben, l'honneur est mien, hein. L'honneur est de complètement l'avoir mien. sur ce plateau. Et Giovanni, qui ne le connaît pas? Qui ne sait pas qui est Giovanni? Je me rappelle la nuit de la finale de The Voice.
moi je regardais beaucoup les statuts de un peu tout le monde. Chaque minute, c'est Giovanni a trop bien chanté. Oui. Ah, Giovanni a fini avec. Hey, Giovanni c'est vrai, on est Togolais, hein. On soutient Fogan, c'est sûr, mais Oui. sur tous les statuts, c'était waouh, Giovanni. Waouh, Giovanni. Mais j'ai regardé, j'ai dit waouh, quoi. Tout le monde était à fond avec Giovanni. Donc, c'est vraiment un plaisir de la voir. Mais pour ceux qui ne se rappellent pas trop, on a un tout petit montage pour vous permettre de vous rappeler, juste en 4 petites vidéos, 4 petites chansons, de vous rappeler de ce que Giovanni a donné à The Voice. Avec l'aide de notre Merci. Donc, on a eu vraiment... Maman, ça va? Hein? Elle est restée, elle a resté à The Voice, on l'a perdu. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'avec Giovanni, c'est déjà une voix très particulière. Wow, merci. Déjà, on est dans les graves, on l'entend super, dans les aigus. Là, je le disais quand la vidéo passait, c'est la partie qui me tue. Ces aigus sont, je vais dire, parfaits. Pour moi qui chante, je sais que les aigus, c'est pas vraiment facile. Giovanni a fait, c'est vrai, Berklee College of Music. Giovanni a fait beaucoup de choses quand je retourne à son histoire. Mais j'aimerais demander, Giovanni, comment tu te définis toi-même? Non seulement toi, mais également ton style. Moi, je suis un chanteur de soul, R&B et néo-soul, un peu de jazz. Si on commence la liste, on ne va pas s'arrêter. Mais bref, c'est les vraies choses dans lesquelles ma voix prend toute sa valeur. Après, je suis très versatile. J'ai commencé en faisant du rap. Après, j'ai découvert tout ce qui est R&B. J'ai découvert le R&B. On va fast forward. Le dernier truc que j'ai fait, c'est beaucoup de classiques. Justement, quand j'étais à l'université, où j'ai dû bouffer beaucoup de classiques et de jazz. Donc, j'ai appris à naviguer dans plusieurs univers musicaux. Mais je sais là où ma voix prend toute son ampleur. Ce qui est soul, néo-soul et R&B, de préférence. Voilà. Giovanni a commencé quand même sa carrière il y a 18 ans. Même voire un peu plus, mais oui, de façon plus professionnelle, ouais. Plus professionnelle. Et ça a commencé, selon l'histoire, sur du Poetic Lover à la cantine. Oui. À l'époque, il n'y avait pas tous les trucs de streaming, là, donc on avait encore les baladeurs, cassettes, les choses comme ça. Donc après avoir mangé, souvent sur les bancs, on écoutait de la musique et on chantait ou on rappait à l'époque, Bisson Abisso, les groupes comme ça. Et il s'est fait que souvent on me fait, c'est pas mal hein, ce que tu fais, ça se rapproche beaucoup de ce qu'ils font. Donc après, il y a eu forcément les kermesses, interprétations au collège. Des interprétations, on est passé aux compositions. Voilà. Et puis, ça nous a emmené là où on est aujourd'hui. Bon, mais quand on parle de Poetic Lover, c'est pas possible, on va pas laisser passer ça. Oh my La God. chanson fétiche, Bien sûr. la chanson. Venir ça. Hein, c'est sur cette chanson-là je frappais mes filles parce qu'on leur chantait ça, elles escaladaient Ah le bon? mur. C'est pas. C'était Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Voilà. Waouh. Je pense que c'est sorti tout seul. Le petit biscuit à la fin, quoi. J'avais envie d'y rester. Tu peux rester où? Dans les bras de Giovanni. Tu peux rester dans le temps là. Il y a D'accord, c'est une mieux. qui est restée à The Voice, une autre est restée dans... Il n'est jamais tard. Et Giovanni,
Il y a le Giovanni d'avant The Voice Oui, bien sûr. et il y a le Giovanni d'après The Voice. Dans un deuxième montage, nous allons découvrir un peu le Giovanni d'avant The Voice jusqu'à The Voice. Ouh là là. Avec la complicité de la régie. Vous êtes allé jusqu'où? Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sydney. Viens, je t'emmène faire un tour de magie, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sydney. Vois ici, pas de guerre. Sous le seuil de pauvreté, la misère est devenue une fatalité. Elle a engendré la médiocrité et la nullité. Des flics qui agressent à chaque coin de rue. C'est de tourner la page, de ne plus y songer. Elles ne sont pas comme toi les autres. No determines the way. Benjibe Mandelo, lolo. Benjibe Mandelo, lolo. Lolo, vava. Lolo, vava. Lolo, vava. C'est le Giovanni d'avant qu'on ne Bien retrouve sûr. pas forcément dans la soul. Comme vous l'avez dit, vous avez fait pas mal de choses avant d'arriver. Ça dépend de comment tu l'écoutes. Sinon, ça reste. Ouais, je suis quelqu'un, je m'ennuie souvent. Donc, tu me verras pas faire de la soul typique, mais je vais puiser beaucoup de choses dans la soul. Ou quand tu entends les morceaux, tu verras que, par exemple, sur le morceau Lolon, qui est de l'afro-jazz, je ne chante pas du tout comme l'aurait fait, je sais pas, je prends l'exemple de, qui me pardonne, hein, de King Vincent, par exemple. Il n'aurait pas chanté de cette façon-là. Tu vois, moi, j'aime bien, j'aime les challenges à la base, les défis. Donc, j'irai chercher un truc où on ne m'attend pas du tout et mettre, moi, ma couleur dessus. Voilà. Mais je vois là où tu en venais, hein, pour ne pas te couper dans ton développement. S'il faut dire, enfin j'ai retrouvé ma voix. On aura la capella. tout à l'heure. Oh là là. La capella, on vient de faire le feat de Voilà. Darling faisant la mousse. C'est la chanson, hein. Pas l'action. Juste la chanson, pardon. Voilà. Alors, en écoutant Giovanni, bon, c'est clair que moi, Giovanni, c'est beaucoup plus dans The Voice que je me suis vraiment imprégnée de tout le talent. On se tutoie, hein, bien sûr, entre collègues de classe. Vous entendez, hein? Tu sais pas encore, mais En 2015 là, comment? Ça dépend du 2015. alors moi j'ai en tête des noms comme ça que j'aimerais te donner pêle-mêle et que tu me dises ce que ces personnes-là t'inspirent si tu les écoutes et si d'une manière ou d'une autre elles ont une quelconque influence sur okay. toi. Quand je dis Fela, Fela, oui, complètement. Bon, ça c'est encore une autre guerre, puisque quand j'écoute Fela et j'entends ce qui se fait aujourd'hui, j'aime pas trop qu'on appelle ça du afrobeat, mais Fela complètement, c'est dans mes années universitaires que j'ai vraiment pris conscience de ce qu'il faisait musicalement et au-delà de la musique. Donc une très très grosse influence dans l'écriture parfois, quand on veut être sérieux, on pense un peu à ce que Fela a fait. donc de Fela au fils. Lequel? Femi. Femi, je connais moins. Je connais plus l'autre, Sean Kuti. Ok. J'écoute beaucoup plus. Mais oui, c'est comment les Américains disent. Pardon, c'est l'héritage. Donc on écoute toujours. Mais j'aime beaucoup plus Sean parce qu'il a une façon de mélanger ce qui se fait aujourd'hui avec ce que son père a fait. Donc je me sens plus proche de ça que ce que Femi Kuti fait. Mais pareil, hein, c'est top notch, niveau supérieur, quoi. C'est beau, hein? Ah oui, non, ça c'est la légende vivante. Nous on l'appelle, c'est un monstre pour nous. Ce monsieur, comme je le dis souvent, nous on faisait les Américains avec nos gros baggy, mais quand tu entends un morceau de Sabo, tu respectes, quoi. Ton aussi que j'ai beaucoup interprété d'ailleurs. Ton c'est mon oncle. Ce que je ne te dis, je ne t'ai pas dit lorsque nous étions en classe. C'est que ton wow. Stan. Dis donc.
Le Paix à son torrent. nom. C'est mon grand-père. C'est. Oh là là. Mbarou non menamo. Mbarou non menamo. Hey, ma pomme y a pas de karaté. Yeah. Alors, Ouais. un petit quelque chose de temps. C'est Torrent Stan. Le morceau le plus populaire, ouais. Zemi Jae, Azemi Zondede, Vezondede, Zondede Daliga Aïe, aïe, Hoe. aïe. Zemi Jae, Azemi Zonkoul, Vezonkoul, Manisibo Mwamiome, Sasado Sado, Sasado Monto Taxi. Moto taxi, Zemijan ouais nous quoi, aïe calavi, Zemijan vaison d'aide, vaison d'aide, zondede d'aligahoé. Hey! Vous avez entendu son beatbox, j'espère. Oh, c'est un grand rappeur que super, tu as un côté. Il y a le feat de tout à l'heure qui va se Ah, faire justement voilà. avec lui et avec notre chanteuse plateau. Super, Maintenant, si on va. Je sais que, comme tu l'as dit, tu t'ennuies beaucoup et tu es très hétéroclite. Oui. Est-ce que tu écoutes du Kenny Rogers? Est-ce que tu écoutes de Louis Armstrong? Mes Est-ce qu'il te parents. parle? Par mes parents, ouais. J'ai entendu Par tes beaucoup parents ça par mes parents. Ouais. Quand tu as parlé de jazz tout à l'heure, J'ai des influences que- beaucoup plus récentes dans le jazz. comme. Gregory Porter, je sais pas si tu connais. Ah, Ah oui, effectivement. Vraiment ton collègue. Vous étiez... collègue. Et là, Voilà. ça se prouve. Gregory Porter, vous le connaissez aussi, Porter. C'est bon? Aïe. D'accord. Et Intéressant, ouais. maintenant, si je te dis qui t'inspire chez nous ici au Togo, Bah, ne me dis King pas que Mason. ton cœur est. Non, mon cœur est totalement dans plusieurs pays. Moi, je suis le Alléluia. dernier pour dire ça. Alléluia. On va pas créer des meutes très tôt le matin comme ça. Voilà. King Mason, pour la voix, incroyable. Papou, que j'ai beaucoup écouté pendant longtemps. Voilà. C'est ta famille aussi, King Mason, non? Non. Ah oui, effectivement. Aïcha. Voilà. Celle qui m'a tout appris, Aïcha. C'est vous comme elle a réclamé. Mon cœur, tu as fait battre mon cœur. J'ai eu peur. J'ai cru que je n'ai pas eu Non, d'impact je n'oserais suffisant pas, sur je toi. n'oserais pas quand même, après toutes ces années. Qui trichait sur Non. l'autre? Qui trichait sur qui? C'est- Nous étions des c'est- collaborateurs, d'accord? On est trichés. Voilà. Moi, c'est celui qui est derrière qui regarde de moi. Hey! Naïda. Ta maman, hein. Oh là là. C'est celle qui va m'attraper tout à l'heure. Tu connais Bella Bello? Oui, qui connaît pas Bella Bello? Laquelle de ses chansons tu connais? Ah, On va faire un featuring. C'est parti. Tu commences et puis Giovanni te suit. apparemment, je dis pas les mots comme il faut. C'est T'inquiète Fougan pas, qui ça m'a va dit ça aller. hier. Oui, Fais vite, hein, sinon la chaussure va voler. ok. Oko enyenye popo. Oh. Oko enyenye agbe. Oko enyenye jiji. Dis donc. Oko enyenye agbe. Seigneur, trova. Mais garde, je les pogne. Seigneur, trova. Mais garde, je les pogne. Oh, nubla, nuila. Oh, nubla, nuila. Oh, yeah, sing it. Wow. Oh, yeah, sing it. Oh, yeah, sing it. Oh, yeah, sing it. Ah, c'est bon. Je peux pas mentir, je veux pas mentir devant la population togolaise. Hey, donc on va te faire le featuring en rap puisque tu avais commencé. Aïe, 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 aïe. Je reprends quoi? Mais franchement, félicitations. Oh. Vraiment. Non, Giovanni. C'est vrai, la formation. Derrière là-bas, quand on était là-bas, et puis Oui. ton collègue là, il te disait, et Giovanni, ta sœur africaine là, parle-lui. Je t'ai dit quoi? Que je suis maman. Voilà. C'est d'elle, je Alors, parlais. Bam, Dina. Adeweo, c'est
ça. Les chiens ne c'est font quoi? pas de chat, c'est ça? C'est ça. Exact. Donc je n'ai vraiment pas fait de Le chat. Fallait Bon, pas. on a compris. Oui, c'est Ah, ça. elle chante très bien. Elle chante super bien. Franchement, c'est ma digne fille. Hein. Voilà. Bon, finalement, Elle est fière. Hein. on n'a pas fait le feat finalement. Oh non, le feat va venir. Il va je sais. venir, le C'est cœur. parti. C'est parti. Sur quel Fais le cœur refrain. et puis on va faire rapper Giovanni. On va voir s'il retourne encore, s'il a encore des petites Ah non, non, choses. non, non, ne faisons pas ça. C'est grave. C'est très tôt le matin, oui. Tout ce que je t'ai appris. Oui, franchement, je ne pourrais pas. Très tôt le matin, comme ça, mon inspiration n'est pas. Tu vois, j'ai pas encore mangé et tout, donc vraiment. Et moi, Boto Cuento. Félix Foudou. Boto Cuento, tenez avec Giovanni. Parce que une fois que j'avais voté, il sort. C'est ça. Tenez pour Duba comme Giovanni Batrojo. On sait combien. Et ne pour alloner Bobo. Ne bobo. Tenez venez sur Boto Cuento Bobo à mes V. À Cassan, alors à plus au bon. Ah, pluie. Ah. C'est le matin, là. Je t'ai dit que c'est mon frère. ça là. À plus au bon polo. Bien. Et à lui. Et là, Nous n'en sommes pas matin. ah, oh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est sûr, hein, on en parle et c'est clair que aller à The Voice, ce n'est pas n'importe quoi. J'avoue que quand je t'ai suivi à The Voice, je me suis dit, bon, est-ce que quand on a le talent qu'on a comme ça, en toute sincérité, ça c'est une question qui m'est personnelle. Est-ce qu'on a besoin d'aller à un concours? Ça c'est vraiment mon avis. C'est une question qui n'appartient qu'à moi. Est-ce que tu avais besoin de participer à ce concours? Quelles étaient tes motivations quand tu y allais? Le simple exemple, hein, c'est grâce à The Voice que je suis sur ce plateau. Mais allons-nous, mon blond, c'est comme si on ne se connaissait pas. Si tu m'avais appelé, que ma soeur, je dis quoi, je viens à Lomé là, je te dis, ah bien, plus Giovanni. C'est vrai, c'est tout à fait de ma faute. Comment on dit déjà? Des coucous, c'est Et ça? on me saute, Voilà, on me saute. ça marche, merci. Merci beaucoup, je suis touché. Non, mais The Voice, c'est une plateforme. C'est un coup de promo incroyable pour un artiste. Et comme j'ai dit dans l'audition à l'aveugle, on ne finit jamais d'apprendre. Exact. Et je pense que j'étais aussi à la recherche d'une certaine confirmation. Avoir des gens comme Lokwa Kanza qui te disent bon gars, je n'ai rien à te reprocher, je t'ai pas pris dans mon équipe parce qu'il y a des gens comme toi, ou voir surtout la standing ovation à la fin, on se dit bon, toutes ces années à faire des sacrifices, à faire certains choix, c'est pas pour rien. Donc franchement The Voice a permis de confirmer tout ça pour moi et aussi de me révéler au monde, hein. Beaucoup de gens me connaissent mais beaucoup ne me connaissaient pas. Même au Bénin, il y a une grosse génération qui n'a jamais entendu parler de moi et ils m'ont découvert comme ça sur The Voice. Donc ça a servi à ça. Voilà. D'accord. Et gagner le cœur des Béninois, ce qui est très difficile. Voilà. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que The Voice vous a apporté à vous personnellement. On sait qu'il y a des gens vous connaissent beaucoup plus, Oui. mais qu'est-ce qui en est sorti d'autre aujourd'hui pour Giovanni? On a cotisé 10 millions. Ah bon, c'était juste en passant. Hein. Désolée, je sais que. Non, mais c'est pas C'est de pas l'argent arrivé là, hein. C'est pas de l'argent comptant quand même. C'est de l'argent comptant. C'est pour pouvoir Normalement, produire. Ah, c'est pour pouvoir produire, mais bon, on n'a pas atteint. Les 10 millions. On a atteint combien? Parce que nous avions un deal. Ah, c'est vrai. On a atteint combien? Hors caméra. C'est pas bien parce que les gens vont tomber sur toi. Ils vont dire ah, la dame là, elle a l'argent. On va aller lui demander. C'est pas bien. C'est ça. Donc, année Miko, Mamimbadia, je vais dire que tu pas ta soeur, Donc, non, ça c'était un élan patriotique. Hein. Les gens, ils se sont dit, ouais, ils ont. Le Béninois, il y a un truc qu'ils n'aiment pas, c'est l'injustice. Oui. Donc, ils se sont sentis voler quelque chose et ils ont décidé d'ouvrir une cagnotte. Donc, bon, en même temps, pour le moment, on n'est même pas à la moitié. Donc, ça va venir, c'est clair. Oui, et puis je ne suis pas en train de quémander. Hein. C'est vraiment
c'est une initiative de plusieurs personnes. C'est venu tout seul. Je ne peux que les remercier pour ça. Et ce qu'ils pourront, moi je prendrai et puis j'irai produire ce que je peux avec. Voilà. On a, bonjour Giovanni, tu as un jumeau au Ghana sur TV3, émission Date Rush, chaque dimanche à partir de 20h. Oui, c'est le jumeau là que nous avons laissé quand nous allions à Barclay. Alors bonjour à toi mon frère, je te suis depuis le Bénin. Bravo à toi, tu es une star et un vrai talent. Merci beaucoup. Aïcha, demande-lui s'il est marié, je n'aime pas ça. Hein. Comment ça? Il a... C'est la question attendue. Ah non, je ne veux pas lire tout le reste là, mais sinon, Giovanni même sait qu'il est beau. Giovanni sait tout ça. Sauf que, Koukoua Nyewene. Nyewe Koukoua Nyewene, tu en vois seulement. Il faut répondre parce que je ne peux pas lire le reste du message. C'est très, ça arrange pour bien répondre. C'est très poignant. Sinon, on a demandé qu'est-ce que tu aimes? Suis pas marié. La sincérité ou la curiosité? Il ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire que je vais, comme Naïda n'est pas à l'écran, je te dis, et puis elle va mimer. Tu aimes quoi? La sincérité? Regarde Naïda. Tu aimes la sincérité ou la curiosité? Parce que la personne a envoyé une photo Les gens se sont réveillés tôt pour moi. Ah, carrément. Ils se réveillent toujours tôt. T'inquiète pas, si c'est Nectar, ils se réveillent toujours. Non, mais je vais pas rentrer dans des clichés, mais oui, elle a raison. J'aime les deux. Voilà. Il faut être sincère. Je suis... Non, pas, mais c'est les préférences, mais bon. On prend ce que Dieu donne. Tu viens de gâter le cœur de plusieurs personnes qui ne pas sont pas sincères ni curieuses. Il y a toujours la balle, il y a une balance. Ok. Après, il y a autre chose qu'on regarde. Oh là là. Toutes les femmes sont belles. Tu as eu la chance parce que de toute façon ma chaussure la volait là. mais quand même, Giovanni, ne brise point les cœurs des jeunes. Toutes les femmes sont belles. Voilà. Toutes les femmes sont exactement. Alors si c'est comme ça, on peut... Oui, vous pouvez venir hein, si vous avez le temps. On finit l'émission dans 4 minutes. Si vous voulez, vous pouvez venir. Mais dans le cas contraire, vous savez que vous pouvez contacter Giovanni sur sa page. Exact. Envoyer les photos là-bas. Et puis on va faire... On va trier. On va faire le tri. Alors Giovanni, c'est sûr, hein, The Voice a été une superbe expérience. Un très beau parcours également, tant pour toi que pour Karina. Karina, elle, je la connais, je l'avais déjà reçue aussi. Okay. Et c'est une voix magnifique aussi. Oui, hein. Alors aujourd'hui, on s'attend à quoi? Un album prochainement, des feats avec les grandes stars que tu as rencontrées là-bas? J'espère. Personnellement, dans le court terme, ce sera un single, un ou deux, on discute. J'aime bien prendre le temps de... Je suis pas le genre à sauter et à entrer en studio comme ça. Okay. Je suis très cérébral, c'est un vrai défaut chez moi, mais j'aime prendre le temps de faire les choses et ne pas juste les faire pour les faire. On réfléchit avec mon équipe à qu'est-ce qu'on fait, dans quelle couleur on part, est-ce qu'on fait un truc qui ressemble à ce que tout le monde fait, ou bien on propose quelque chose de complètement différent. Mais il y a le fait aussi que c'est un business, donc il faut là-bas. il faut offrir, c'est un produit, il faut offrir un produit dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Mais c'est vraiment délicat parce que beaucoup veulent quelque chose qui se rapporte à ce que j'ai fait pendant la finale. Ouais, ça c'est sûr. Mais parfois quand on leur donne ça, ils sont pas prêts à le consommer. Parce que il faut prendre en compte l'environnement dans lequel on est. Ça, c'est clair. Il y a plein de choses qui sont à étudier. Donc, mais dans le court terme, single. Après, il y aura forcément album, tournée, concert. Puis je suis là, je profite. Puis je suis là pour servir aussi de la musique aux gens. Donc là où on m'appelle, je viens. Donc tu ne m'oublies pas dans l'équation, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Il faut rendre hommage à celle qui m'a tout appris. Même si vous avez des airbags, envoyez les photos. Je vous soutiens. Si c'est plat aussi comme tout, envoyez. Je suis là pour vous. Giovanni, c'est mon collègue. On va gérer cela. Alors, tais-toi. En 1 minute qui nous reste, est-ce que tu veux bien regarder ta caméra et puis nous offrir quelque chose de beau, quelque chose de ta composition? Avec grand plaisir. Celle-là, hein, bien sûr. Oui, celle-là. L'envie, je vais faire l'envie, morceau l'un de mes derniers singles.
Mon et 6 heures, alors tu es d'ota, avec besende, beme tabaco fla, a compipa ou combien nous est malikpo, o so e jamene makato no vi. Ma po egbe kolesya do e o no vi. Zande ya zande no le ae no fli. Yera jika jawe vano le uwe no vi. Venofli, do amatu so e jae, sonayo, maumi tonraga, sonayo, aito eni mwagbo, yero zankua, ai no dandan, no vi cheflino, no vi de mano, no vi, ma po egbe kolesiando eo, no vi, zande no lewae, no fli, yera jika jawe vano lewe, no vi, no fli, amatu so ejae. Akbe. Oh, la collaboration. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, C'est la fin de l'émission. c'était Aïcha Fit Giovanni. Et Daïcha, non mais sérieusement, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, Giovanni, merci infiniment. De gros bisous à la magnifique dame qui est là-bas. Vous êtes sûr qu'il n'est pas marié? Et qu'est-ce que je voulais dire? Merci à monsieur Papa Cathy qui nous a chaperonné aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique, à notre coordinateur. Merci à César Aguidi également, José, Naïda, mon fils. Merci à toi mon bébé Félix aussi. On vous souhaite de passer un très beau moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. Bye. Bye.